Attention, Prune, c'est moi qui vais gagner. Alors là, ça m'étonnerait. Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser. Bonjour, Michel. On s'amuse drôlement bien. Tu sais quoi? On joue au sportif. Hier, on a regardé une compétition d'athlétisme à la télé. Et ce matin, on a décidé de s'entraîner. Là, c'est la pause vitamine. Et si on faisait une pause cuisine? D'accord, mais on fait des légumes alors. Je suis content que tu aimes les légumes, mais votre jus d'orange m'a donné une idée. Si on faisait une mousse au chocolat avec un peu d'orange? Les sportifs ont le droit de manger du chocolat? Bien sûr. Il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Ça donne de l'énergie. Vraiment? Oui, c'est plein de minéraux et particulièrement de magnésium. Alors, je vous chronomètre pendant que vous préparez les ingrédients? Oh ouais! C'est parti. Il nous faut 330 g de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g de beurre ramolli, 8 œufs, 100 g de sucre en poudre, une orange et une pincée de sel. Rapide, hein? Oh oui, vous avez battu le record du monde de la préparation d'ingrédients. Un bol, 2 grands saladiers, une casserole, un plat à gratin. Oh, il manque le batteur électrique. Oui, et une spatule en caoutchouc plus une cuillère en bois. On fait fondre le chocolat? Oui, mais avant, on le casse en petits morceaux dans un saladier. Moi, je prépare le bain-marie. Qui m'apporte le plat à gratin? Voilà. On a fini. Parfait. Maintenant, c'est ici que ça se passe. On va poser le saladier dans l'eau chaude. Attention, il ne faut pas que l'eau bout pour que le chocolat puisse fondre doucement. Je croyais que vous étiez des champions de course. Ben, on attend que tu nous donnes le signal. Top! Le premier arrivé à la table a gagné. Hurrah! Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de jeter les pelures d'orange à la poubelle. Ah, je crois que je me suis fait piéger. Et le droit de goûter la mousse le premier. Ah! On fait quoi avec le jus d'orange? On le verse dans le chocolat fondu? Pas tout de suite, car d'abord, on va en faire un sirop dans la petite casserole. On ajoute combien de sucre? 100 g et on fait chauffer le tout à feu moyen. Waouh, ça fond drôlement vite le sucre. Quand le sirop commence à bouillir, on éteint et on laisse tiédir. Le chocolat est bientôt prêt. On s'occupe des œufs? Oui, on va séparer. Ne dis rien à Michel, je sais. On sépare le blanc des jaunes et on met les blancs dans le grand saladier pour les monter en neige. Il est jaune dans le bol? Exact. T'es prêt? Haha! Oui! Oh. La chance, Michel n'a rien vu. Bien sûr que si, mais ça va. Vous vous en êtes bien sortis. Ça y est, le chocolat est fondu. Oh, j'ai oublié de mettre un torchon sur la table. Je vais chercher le sirop. Non, pas encore. Avant, il faut incorporer le beurre. Voilà. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère en bois. Excellent travail d'équipe. Vive Bob et Prune! On va réussir une magnifique mousse au chocolat de compète. Si elle ne renverse pas le saladier. Impossible, grâce à l'astuce du torchon. C'est un peu amer. Normal, c'est un excellent chocolat riche en cacao. Ce sera plus doux avec le sirop d'orange. Maintenant, on va ajouter les jaunes. Un par un. Oh non, c'est plus possible. Il y en a qui se sont cassés. Ce n'est pas grave. Regarde, avec une cuillère, tu prends l'équivalent d'un jaune et tu le mets délicatement dans le chocolat. Bien, tu continues, d'accord? Moi, je mélange. D'accord, c'est cool. Michel, on les a tous incorporés. Parfait, mélange encore un peu. On va pouvoir ajouter le sirop d'orange tiède. Bob, tu peux mettre une pincée de sel dans les blancs. Oui. Je peux les battre? Allez, pour une fois. D'accord.
Mais c'est moi qui décide quelle compétition on fera après. Si tu veux. Il ne faut pas les monter trop ferme. Oh, mais ça va pas faire une mousse trop molle? Mais non. Voilà mon secret. Quand les blancs sont trop fermes, ils se mélangent mal au chocolat. Et qu'est-ce qui se passe? La mousse est complètement ratée. Elle est pleine de grumeaux blancs. Prune, tu veux pas finir, s'il te plaît? Tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu veux les mélanger au chocolat? En fait, je préfère que Prune le fasse. Bien, alors tu vas verser doucement le chocolat sur les blancs. Avec la spatule en caoutchouc, c'est mieux. Oh oui! Et je soulève par en dessous pour ne pas les écraser. Vous êtes les champions de la mousse au chocolat. On peut la mettre au réfrigérateur. Et rendez-vous dans 3 heures. Tu viens, Prune? Alors, tu veux quoi? On fait du saut de mouton? Eh bien, quels efforts, les enfants! Bob va avoir les mollets bien fermes. C'est son secret à lui pour me battre. C'est le contraire du secret de Michel pour la mousse au chocolat. Ben oui, Michel, il bat pas les blancs trop fermes. Et du coup, sa mousse est délicieuse. Tu m'en donnes encore? Oh, moi aussi je la trouve très très bonne. La mousse, pas la blague. Michel! Je suis là, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Faut qu'on achète une très grande boîte de chocolat. C'est si urgent que ça. Prenez un torchon et racontez-moi. Ce soir, nos parents reçoivent des invités. Maman offre toujours des chocolats avec le café. Alors, il y en a sûrement quelque part dans la maison. Non, on a mangé toute la boîte. Tu sais quoi? On n'a rien compris. D'un seul coup, on l'a retrouvée vide. On va tâcher de réparer ça. On va lui faire de délicieuses truffes au chocolat à votre maman. Ce sera prêt avant qu'elle rentre à la maison? Bien sûr. Dans 1 heure, on aura au moins 30 belles et bonnes truffes. Allez, on se lave vite les mains pendant que je prépare les ingrédients. Alors, il nous faut 330 g de chocolat à 70% de cacao, 75 g de beurre ramolli, 50 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va ressembler aux autres chocolats. Ce sera meilleur et votre maman sera fière de dire que c'est vous qui les avez préparés. Qui veut bien m'apporter un plat à gratin? Tu fais un bain-marie? Oui, pour fondre le chocolat. Je vais aider Prune à le casser en petits morceaux. Tu peux encore en manger, toi? Moi, je crois que j'arriverai pas avant des jours et des jours. Ça, c'est ce que tu dis. Michel, on a fini. Tu veux qu'on l'apporte? Oui, merci. Mais avant, il faut ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Attention, l'eau ne doit pas bouillir pour que le chocolat fonde doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Je me demande si on va se faire punir. Pour 3 petits bouts de chocolat? Ce serait pas juste. Allons, allons, vous ne serez pas punis. Mais vous le mériteriez. Pourquoi?
Parce que vous n'avez pas pris le temps de les déguster. Et ça, mes enfants, c'est un crime. Tu te trompes. On peut même te dire tous les parfums qu'il y avait. Praliné, pistache et... Café, ceux-là, je les aime pas. Ah, le chocolat est fondu. On le sort du bain-marie et on le laisse refroidir 15 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper du beurre. Mais Michel, il va pas redevenir tout dur? Non, pas si vite. Ça vous étonne, hein? Et ça, c'est le secret de la recette. Le secret. Il faut que le chocolat fondu soit presque froid si vous voulez de bonnes truffes. 58, 83, voilà, 75 grammes. On le fait fondre aussi? Non, on le coupe en tout petits morceaux et on le laisse ramollir. Dis, pourquoi on peut pas s'arrêter de manger quand c'est bon? C'est parce que vous êtes gourmand. Oui, et c'est pour ça qu'on aime cuisiner. Ha! Exactement. Bien, le beurre est ramolli. On va le mélanger vigoureusement 2 minutes pour le rendre crémeux. Bob, tu peux mettre un torchon sous le saladier? Je continue encore? C'est bon, on va ajouter le chocolat. Je mélange maintenant? Oui, on mélange bien pour que la pâte soit homogène. Bob, on a besoin d'une passoire fine, s'il te plaît. D'accord, chef. On va incorporer le sucre glace. Combien il en faut déjà? 50 grammes. Oups, pardon, c'est pour quoi faire? Pour tamiser le sucre glace et le cacao. Je la pose sur le saladier. Oui, et on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. On tapote. On mélange encore. C'est quoi du sucre glace? C'est du sucre en poudre finement moulu mélangé à de l'amidon, qui ne fait pas de grumeaux. Ah, c'est surtout pour la pâtisserie, hein? Oui, tu peux arrêter de mélanger, ma petite pâtissière. On va mettre la pâte au réfrigérateur. Mais ça ressemble pas à des friandises. Mais ce n'est pas fini. On doit attendre 45 minutes avant de former les truffes. Allez, viens. Comme ça, maman sera vraiment contente. J'ai tout fait. Moi aussi. Très bien. Alors, on peut finir les truffes. Ouais! Allez vous passer les mains sous l'eau froide pour qu'elles soient fraîches, les enfants. Comment on fait les truffes, Michel? Avec une baguette magique? Ce n'est pas une mauvaise idée, ça irait vite. Essayons. Abracadabra! Tu te moques de moi? Bon, alors on met 2 cuillères à soupe de cacao dans une grande assiette. On prend un peu de pâte de la taille d'une noix. Ah, et on la roule dans la poudre de cacao avec ses doigts? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains bien froides. Délicatement, sans l'écraser. Voilà. Ensuite, on la dépose dans un moule en papier. Tu te souviens du secret de la recette, toi? Ah, c'est froid. T'as compris, froid. Il faut que le chocolat fondu soit... Presque froid pour que les truffes soient très bonnes. C'est parfait. Au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Oh, je croyais que vous aviez terminé. On les a goûtés juste pour savoir si c'était bon. Comme ça, on sera pas punis. Des boudoirs? Oh non, les boudoirs, c'est pour les bébés. Et pourquoi pas des fruits confits? Fais voir. Non, trop compliqué. Et des cannelés au citron? On n'a pas les moules. Ah oui, c'est vrai. Franchement, j'ai pas d'idée. Oh, Michel, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air bien ennuyé. Oui. Grand-mère vient dîner ce soir. Maman prépare le repas et nous, on voulait lui faire une surprise. Mais on sait vraiment pas quoi. Comment s'appelle votre grand-mère? Rosalie. Elle est gentille? Oh oui, elle est super gentille. Et qu'est-ce qu'elle aime? Tout ce qui est sucré. Oui, même
que maman dit que c'est son péché mignon. On pourrait lui faire des tuiles aux amandes. Y a pas ça dans ce livre. C'est un biscuit très fin et croquant aux amandes qui peut accompagner les salades de fruits, les sorbets ou encore le thé ou le café. Ça vous dit? C'est parfait. Alors, pour préparer 36 tuiles, on a besoin de 3 œufs, 130 g de sucre glace, 90 g de beurre plus une grosse cuillère, 75 g de farine, 2 pincées de sel et 100 g d'amandes effilées. Dans un premier temps, on allume le four, thermostat 7 ou 210 degrés. Puis, on prend les œufs et on sépare les blancs des jaunes. On met le jaune dans un bol et le blanc dans un saladier. Tiens, Prune, 2 pour toi et 1 pour moi. Parfait! Maintenant, Prune, on va mettre 90 g de beurre dans cette casserole. Et pendant que je le fais fondre doucement, vous allez tamiser le sucre glace, d'accord? C'est quoi tamiser? Ça veut dire verser le sucre glace dans une passoire, tapoter le côté avec une cuillère en bois pour le faire tomber en pluie dans le saladier avec les blancs d'œufs. Impeccable. Impeccable. Bon, eh bien, je vous laisse faire. Ça va aller? Après, on va On mélanger. dirait qu'il pleut sur les œufs. Ça y est, on a fini. On mélange bien avec le fouet à main pour éviter les grumeaux. Et on fait la même chose avec la farine. Tu vas la chercher et moi je mélange. Comme d'habitude. Ça me paraît bien. C'est bon. Vous avez tout tamisé, les enfants? Oui, le sucre et la farine, chef. Parfait. On va pouvoir verser le beurre fondu dans la préparation. Tu peux continuer à mélanger, Bob. Prune, tu peux ajouter 2 pincées de sel, s'il te plaît? 1, 2... Et voilà, c'est prêt. C'est prêt? C'est tout bizarre. Oui, pour l'instant, la pâte est blanche, translucide et un peu collante. Mais je peux t'assurer qu'après la cuisson, tu vas te régaler. Croyez-moi, la cuisine, c'est de la magie. D'accord. Alors on fait quoi maintenant? On va beurrer la plaque du four avec un pinceau. Oh, je vais le faire. Vas-y. C'est très bien. Bob, tu vas étaler la pâte avec le dos d'une cuillère à café en faisant des ronds de 6 cm. Pourquoi des ronds, Michel, et pas des carrés? C'est mon secret. Si on fait un beau et grand rond, uniforme, en étalant bien la pâte, quand on la sortira du four, on la placera sur un manche à balai. Et grâce à son poids, elle se courbera autour du manche et prendra la forme d'une tuile en refroidissant. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Oh oui, j'ai compris. Moi, en avoir beaucoup là-dedans. Si tu veux bien, Prune, tu vas saupoudrer les ronds de pâte avec un quart des amandes effilées. Il ne reste plus qu'à enfourner la plaque pendant 5 minutes. Attention, chaud devant! Oh, elles ont changé de couleur. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Il faut mettre des gants, les enfants, pour ne pas se brûler. Et avec une spatule, on va décoller les tuiles une par une en faisant attention de ne pas les casser. Ensuite, on va les disposer sur un manche à balai recouvert de papier aluminium, le temps qu'elles refroidissent. Ça sent super bon. Maintenant, on va passer la plaque sous l'eau froide, l'essuyer et la beurrer à nouveau pour recommencer. On va le faire 3 fois.
Allez les petits chefs, au boulot! Alors, Trop bon. Mamie va adorer ça. Michel, tu sais quoi? Quoi? T'es un vrai magicien. Oh non, je suis juste un cuisinier. Oui, mais un cuisinier avec un secret. Tiens, justement, quel est ce secret? Il faut faire de beaux ronds réguliers avec la Et pâte. les faire refroidir sur un manche à balai recouvert de papier alu. Bravo! C'est pour quoi faire ce sac? C'est pour mettre les tuiles aux amandes. Excellente idée, Prune. On va les empiler les unes sur les autres et les glisser délicatement dedans. Votre cadeau sera encore plus joli. Merci Michel.